Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sports. On est ensemble pendant une heure à peu près pour revivre avec vous les moments forts de ce week-end sportif en Sarthe. Regardez tout de suite le programme de 72 Sports avec du basket et une nouvelle victoire, une deuxième enfin de suite pour le MSB cette saison. On parlera également football avec le résultat du Mans FC, du tennis de table également à suivre dans quelques instants avec le résultat de ce week-end avec les joueuses de Le Mans Sarthe TT, du volleyball. Il y aura également du cyclocross et puis en troisième partie d'émission, on parlera de cyclisme encore juste après le cyclocross et notamment la belle victoire de Tristan Verrier avec donc notre invité dans quelques instants, Jimmy Engoulevent, le Sartois qui vient de signer directeur sportif au sein de la formation Cofidis. Et puis notre rubrique en quatrième partie d'émission, ça sera les Sartois et les Sartoises aux Jeux Olympiques. Et ce soir, on reçoit Leila Heurtaud. Vous le voyez, on va parler karaté. Mais on commence, et pas comme chaque lundi, on commence cette fois par le reste de l'actualité. À tout de suite. Et je dis à tout de suite parce qu'il faut que je me déplace. Et je le fais assez rapidement, du mieux que je peux. Hop, excusez-moi d'ailleurs, ça me fait un petit peu lent. Encore quelques courbatures du marathon d'hier. Et oui, on vous l'aviez dit d'ailleurs qu'on préparait un marathon avec Amoun Chamsoudine. Eh bien, c'est chose faite maintenant. On a fait le trail de Bercé, de l'antenne de Maillet. On a fait le trail de Coulennes, le chouette trail. On a fait pas mal de courses ensemble, au plus près de l'événement, évidemment. Et donc, il y a eu ce marathon du côté de Nice hier et ça s'est très bien passé. Ça s'est malheureusement un petit peu moins bien passé pour les joueurs du Mans FC ce week-end en déplacement du côté de Avranches en national, 12e journée de championnat et comme face à Cholet en Coupe de France, eh bien les 100 et or encaissent 2 buts dans les 30 premières minutes de jeu. Le Mans donc concède ce premier but de Kerouédan, ce deuxième de Pierre à la 29e minute de jeu. Les Manceaux se réveillent, puis dominent assez largement. Réduction de l'écart grâce à Antoine Rabillard sur ce service de Hugo Vargas Rios. Le score en restera malheureusement là. 2-1, défaite donc du Mans FC, 3e défaite en 4 matchs pour les joueurs de Réginald Ray. Le Mans est 5e de national à 3 points de Rouen, 2e et déjà à 10 points du leader, le Red Star qui compte un match de moins. Prochain match pour les Manceaux, ça sera lundi à 21h face à Châteauroux. Le tennis de table avec le championnat de Pro B à présent, un nouveau match pour les joueuses de Le Mans Sarthe TT donc, qui se déplaçaient du côté de l'Entente Saint-Pierraise. Et une première victoire d'Agnès Lelanic, derrière une défaite, et c'est assez rare pour être souligné, d'Ekaterina Goutseva. Elodie Nivelle permet à Le Mans Sarthe TT de revenir à 2-1. Et puis Katia Goutseva, cette fois s'impose et donne la victoire à Le Mans Sarthe TT. 4 matchs, 4 victoires cette saison. Pour les joueuses de Jérôme Suran, tout va bien donc pour LMSTT. Prochain match face au leader, Lille Métropole. Ça sera le 17 novembre prochain. Du volley à présent sur 72 Sports avec la Chapelle Saint-Aubin qui évolue en pré-nationale masculine avec ce match et cette belle victoire de l'AS La Chapelle Saint-Aubin, 3-7-0. Premier set remporté 25-11, le deuxième sur le même score et le troisième a été remporté par les Sartois, 25-23. La Scavolet enchaîne une 5e victoire en 5 matchs à domicile en dominant Saint-Nazaire, donc 3-7-0. Laval et La Chapelle sont premiers ex aequo avec 14 points. Objectif évidemment,
la montée en National 3. On écoute l'entraîneur François Lelandais. Un très bon résultat chez nous, on arrive à mettre un 3-0 sur une équipe qui est très intéressante en termes de combativité. Sur le bloc défense, c'est la meilleure équipe qu'on ait vue pour l'instant. Et puis nous, on a réussi à jouer sur des secteurs, ce qui nous faisait défaut depuis le début de saison, la transition pour pouvoir contre-attaquer et puis marquer nos points. Donc voilà, plein d'encouragements positifs sur ce match-là. On a réussi à donner du temps de jeu un petit peu à tout le monde, on a un groupe assez étoffé avec 12 joueurs, donc on essaye sur ces matchs-là, qui sont un petit peu moins serrés, on va dire, on essaye de donner du temps de jeu à notre banc. On a eu une discussion de groupe en début de saison, l'objectif c'est de monter en National 3. Donc pour l'instant toutes les cases sont remplies, on a juste fait une petite embûche de parcours à La Roche-sur-Yon, on perd un point, on aurait normalement dû en prendre 3, on n'en prend que 2, on gagne 3-2 là-bas. Mais voilà, sinon pour l'instant on est sur la même lignée que Laval, notre concurrent direct pour la montée. Donc c'est plutôt très très positif pour le moment pour nous. Du côté de l'autre équipe engagée dans ce championnat de pré-national masculine, l'autre équipe sartoise, eh bien, victoire de Le Mans-Sablon Gazonfier à La Roche-sur-Yon, 3-7 à 1. Les Sablons sont 6e au classement, avec 2 victoires et 3 défaites pour le bilan donc de l'autre équipe sartoise engagée dans ce championnat de pré-national. On continue avec le volet pré-national féminine, cette fois avec Coulennes. Et là aussi, une victoire pour le JS Coulennes, les Coulennaises qui se sont imposées elles aussi en 3-7, en 5-7, 3-7 à 2. Avec donc un bon début de match pour les Sartoises. Elles étaient malheureusement menées malgré de jolis points de 7 à 1. Les volleyeuses couennaises ont puisé dans leurs ressources pour s'adjuger un 4e succès donc en 5 rencontres. Un succès précieux évidemment pour l'objectif maintien. Coulennes est 4e au classement avec 10 points. On écoute Christophe Louis, l'entraîneur du JS Coulennes. Très ému parce que notre effectif est un peu diminué. On a perdu notre meilleure joueuse, notre canadienne. Donc voilà, on joue avec nos armes et elles se sont battues, les petites jeunes, jusqu'au bout. Un match à suspense, à enjeu. On s'est rendu coup pour coup dans tout le match. On gagne facilement le premier, on vient perdre le deuxième, troisième. Et puis on revient bien 4e set et on arrive à finir sur le 5e. In extremis. Il fallait s'accrocher, se battre, tout donner, et puis ça ferait ce que ça ferait. De toute façon, l'enjeu c'est de travailler pour les prochains matchs. Et elles ont tout donné et on a réussi à remonter, donc c'était une belle victoire. L'objectif était d'abord d'assurer le maintien, donc voilà, d'aller gagner des 2 derniers matchs, ce qu'on a fait. Là, on vient de prendre 2 points contre l'OSCO, qui est une équipe qui joue très bien. Donc voilà, on se replace toujours dans le milieu au tableau, donc c'est très bien. Handball. À présent, avec l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans, qui jouait ce week-end contre La Ferrière. Les Manceaux qui menaient 12-11 à la pause face aux Vendéens. Les Sartois ont réussi à tenir ce score. Victoire d'un petit but, 27-26 après 6 journées de championnat. L'Entente Sarthe Handball Pays du Mans est 4e au classement. On écoute le coach Jérémy Beaujoin après ce joli succès des Manceaux. On savait à quoi s'attendre, on savait que ça allait être une équipe très costaud qui a battu 2 équipes d'1 point en championnat sur les 2 derniers matchs. On voit que le travail paye, les gars sont ensemble, on joue pour le copain et depuis cette victoire à l'ECV, on voit un autre état d'esprit et je pense que ça va être un élément déclencheur pour la suite. Et on est solidaire en défense, donc on défend aussi pour le copain et pour le gardien, ce qui nous permet d'avoir les arrêts et les mettre en échec. Et c'est ça qui nous permet de revenir, on prend le temps en attaque, on trouve les décalages et ça finit au fond. Voilà, le pari de la jeunesse pour l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans, qui ne vise pas cette année d'ores et déjà la montée en national, mais qui la visera peut-être dans les prochaines saisons. Du côté de ce championnat de pré-national, il y a aussi une autre équipe sartoise avec l'Entente Coniré-Vibré La Ferté-Bernard qui s'est malheureusement incliné ce week-end 38-27 face à Aubigny. On revient dans les sous-bois à présent avec du cyclocross du côté de Champagné ce week-end. Et à Champagné, eh bien, c'est Thomas Coursier
qui a pris le meilleur départ rapide pour le Fertois, derrière le favori ici à l'image et coureur du team Gevel Arctic Création ne s'est pas affolé. Il revient sur l'homme de tête avant de partir seul. Le Mayennais maintient 7 secondes d'avance sur le duo de chasse composé de Thomas Coursier et d'Yvonique Loger. Les deux Fertois ne parviennent malheureusement pas pour eux à revenir dans les basques de Tristan Verrier qui va aller s'imposer sur le circuit de Champagné. Deuxième place pour Yvonique Loger du VS Fertois au prix d'une très belle fin de course. C'est Mathieu Taburet de Cholet 49, ici à l'image, qui vient prendre une belle 3e place. On écoute Tristan Verrier, le lauréat du cyclocross de Champagné. Je suis parti assez rapidement. Après, le circuit était assez plat, donc il n'y avait pas trop d'écart. Et puis après, ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai pris une quinzaine de secondes. Et puis j'ai insisté sur le parcours. Il ne fallait pas faire d'erreur. Et ouais, j'ai géré mon effort pour rester devant. Après, sur un circuit comme ça, c'est difficile de faire des écarts. Vraiment d'avoir de la distance. Donc ouais, ça restait pas trop loin. Mais je savais que j'en avais encore sous le pied pour accélérer sur la fin encore s'il y avait besoin. Avec la Coupe de France, et c'est Tristan Verrier qui la prépare justement. La prochaine manche, ça sera le week-end prochain du côté de Albi. LMTV Sarthe a besoin de vous. Vous l'avez peut-être vu il y a quelques instants avec notre directeur Pascal Brulon qui est venu dans le journal donc, de la rédaction pour dire un mot sur les besoins d'LMTV Sarthe. On a besoin de votre soutien après une période post-Covid malheureusement très compliquée, notamment sur le point financier. Eh bien, nous avons besoin de vous et ce même si les audiences sont au rendez-vous et encore plus d'année en année. C'est pour cela que nous organisons des portes ouvertes dans quelques jours, le 18 et 19 novembre prochain. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet lmtv.fr pour venir à notre rencontre, visiter les locaux d'LMTV Sarthe, notre studio, voir comment une émission se passe, se déroule, se prépare, s'enregistre, se tourne. Ça va être très appréciable de pouvoir aussi vous rencontrer, chers téléspectateurs. N'hésitez pas donc à vous inscrire. Et il y a également une campagne de soutien donc sur le site LMTV Sarthe, lmtv.fr, avec également l'opportunité pour certains chefs d'entreprise ou des associations, par exemple, de participer aussi à une campagne de communication. Et c'est seulement à partir de 50 €. Tout de suite, la carte des sports. Hop, la carte des sports, je suis à la bourre. Je me suis trompé dans mes fiches, mais j'ai la bonne. Elle est là. Voilà la carte des sports, avec le programme des événements à suivre cette semaine et ce week-end en Sarthe. Donc, avec dès ce mardi, un joli match de basket ici au Mans, du côté de la salle d'Antares, avec la 3e journée de Champions League pour les joueurs d'Elric Delors et les coéquipiers de Devante Jones. Ça se passe donc à 20h30 ce mardi. Il y a encore des places. N'hésitez pas à réserver les dernières places du côté d'Antares, donc avec le MSB qui reçoit Zombatzeli, un club hongrois. D'ailleurs, on parle de basket dans quelques instants avec Romain Quette. On débriefe la rencontre du MSB donc avec une autre rencontre. Ça, c'est ce week-end. Pour le MSB, ça sera la 11e journée de championnat face à Nancy. Une belle rencontre là aussi à suivre du côté d'Antares. Match à partir de 16h. Et là aussi, vous pouvez encore prendre vos places de la course à pied. Samedi également du côté de Saint-Calais avec du trail. L'Annie Bray Athlétisme qui organise le Saint-Cal Trail donc ce samedi avec la course enfant dès 13h30. Derrière, il y aura le 8 km à partir de 14h10 et le 16 km à partir de 14h30. Vous pouvez là aussi vous inscrire sur le site helloasso.fr. Du cyclocross, on a vu le cyclocross de Champagné. Et cette fois, on prend la direction de Bonnétable avec le 55e cyclocross donc, de la ville avec le partenariat de la municipalité. Ça se déroule au jardin public du côté de Bonnétable. Départ à partir de 13h pour les courses des jeunes et puis les courses élites
et les seniors, ça sera à partir de 15h. Voilà pour les événements. On termine avec du foot américain, toujours samedi, avec ce joli match qui opposera l'équipe West Coast U19, un rassemblement des meilleurs athlètes donc, des régions Pays de la Loire, mais également de la région Normandie et Bretonne. Donc ça s'afface au pôle France de football américain. De 15h à 16h au stade Auguste Delaune, près de la clinique du Pré. Les places sont gratuites. Et puis, il y a également de la natation avec l'Interclub, toute catégorie. Ça se déroule au Mans. Ça, c'est samedi, mais également dimanche, du côté de la piscine des Atlantides pour aller voir les plus jeunes talents sartois, mais pas que. Voilà pour le programme des événements à suivre cette semaine et ce week-end. Tout de suite, le basket avec Romain Quette et le résultat du MSB des joueurs d'Elric Delors. À tout de suite.